Bonjour les amis, bienvenue sur les 2 centimes de Sophie et Emma. Donc aujourd'hui c'est Emma qui interviewe Sophie. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son interview, c'est que Sophie a été très vulnérable et nous a dit avec honnêteté comment elle vivait son célibat et nous dit ce qu'elle aurait aimé entendre à l'adolescence sur le célibat. Alors bonjour Sophie. Bonjour. Donc, on va parler d'être célibataire à la Saint-Valentin. Ouais. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Sophie? Oui, tout à fait. Moi, je m'appelle Sophie. Ça fait 27 ans que je suis célibataire et je travaille avec Agapé France auprès des étudiants à Lyon depuis 4 ans, 3/4. Waouh, c'est énorme ça. Et c'est un plaisir de t'avoir à Lyon, en tout cas. Oh, cœur sur toi. Donc, pourquoi le célibat est un sujet qui t'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je suis célibataire, que j'ai trouvé ça difficile souvent dans ma vie et que du coup, avec les choses difficiles et que je n'arrivais pas à fuir, comme des fois on fait avec les choses difficiles, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. C'est souvent ça, je crois, sur les sujets de souffrance dans nos vies. C'est ceux que Dieu nous appelle à masterer, à devenir compétent dedans. Donc, je suis pas sûre qu'on peut se dire que je serai compétente sur le sujet du célibat, mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, pour cet épisode de podcast, j'ai pensé faire un monologue pendant 25 minutes et je me suis dit que c'était bien un sujet où je pouvais faire un monologue. Mais je suis contente que tu puisses toi me poser des questions. Très bien. Je sens que ça va être très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre il y a 10 ans sur le célibat? Moi, j'aurais aimé entendre quand j'avais 17 ans que peut-être je me marierais pas. Ok. Ouais. Parce que j'ai l'impression que la manière dont j'ai perçu les enseignements, c'était que le mariage, c'était dû, que si j'allais me marier, que c'était sûr. Et du coup, j'aurais aimé entendre que en fait, peut-être j'allais pas me marier et que ça voulait pas dire que Dieu m'aimait pas. Je pense que j'aurais vraiment aimé entendre ça et j'aurais aimé entendre un discours qui disait que le célibat c'était bien, en fait, que c'était un beau projet que Dieu il avait pour nous et que c'était pas quelque chose à fuir et c'était pas une maladie et c'était certainement pas un signe d'une valeur diminuée ou d'un problème que on pourrait avoir. Ok. T'avais pas quelqu'un autour de toi qui était célibataire et qui le vivait bien Non, c'était pas un sujet qu'on abordait et puis de toute façon entre ados, oui. Quand j'avais 17 ans, c'était pas forcément on n'avait pas envie on acceptait d'être célibataire mais on se disait j'ai une amie avec qui j'avais fait une liste de vie et donc je crois que moi j'avais mis à 25 ans je serais mariée, on avait dit quand est-ce qu'on se fiancerait et tout et dans ma tête j'avais mis 25 ans mais j'étais là en mode c'est la tranche haute quoi, je peux pas après ça craint. Voilà. Et du coup le jour de mes 20 ans, le soir de mes 20 ans en fait j'ai passé la nuit à pleurer parce que j'étais célibataire et que j'avais vraiment l'impression, je suis quelqu'un d'intense donc parce que c'était intense pour mon 20e anniversaire, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir loupé ma vie parce que j'étais seule et célibataire alors que pour le coup j'étais pas seule parce qu'il y avait quelqu'un sur le canapé qui essayait de comprendre pourquoi c'était un scandale et un drame aussi grave, mais du coup ça m'aurait fait du bien d'entendre ça. Okay. Je suis célibataire et c'est pas grave. Ouais. Du coup, il y a des choses cool quand même dans le célibat. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu apprécies dans le célibat? Alors moi, ce que j'aime dans le fait d'être célibataire, c'est la liberté et l'indépendance. J'aime que je peux vivre ma vie, aller voir mes amis comme je veux et que j'ai mon emploi du temps. Et c'est pas quelque chose d'égoïste parce qu'en fait, je vis avec les autres, je vis avec la communauté large, mais c'est moi qui décide et j'aime beaucoup ça. Quand je vais voir les bébés autour de moi et je vois les mamans et les papas qui sont en fait complètement esclaves de leur enfant, normal, pas quelque chose de négatif. C'est négatif, mais je veux dire, les enfants ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes tout seuls et donc les parents doivent tout pourvoir. Et donc ça, en fait, ça m'horrifie parce que je me dis que je suis pas sûre que je pourrais le faire parce que j'aime trop ma liberté, mon indépendance. J'aime en fait avoir le temps pour les gens et que mon emploi du temps est libre pour aller voir les gens et ça j'aime vraiment beaucoup. Trop bien. Ouais. Et mes amitiés que j'aurais pas eu, je pense comme ça si je m'étais mariée à 20 ans. Ah ouais. Je pense pas. Ouais. Ouais, je vois très bien. Et qu'est-ce que tu trouves de difficile dans le célibat? Quels sont tes défis? Alors mes défis.
Je pense que ce qui est difficile, c'est un peu la culture, dans l'église particulièrement, mais je pense dans la société, qui dit que justement on n'a pas de valeur parce qu'il y a personne, quand on est célibataire, il y aurait personne qui nous a regardé comme quelqu'un qui a de la valeur. Je pensais à l'expression je suis intéressée par toi qu'on utilise parfois, et où je suis pas intéressée par toi, et donc en gros ça veut dire t'es pas intéressant quoi. Enfin dans l'expression, je me suis dit il fallait que j'arrête d'utiliser cette expression que j'utilise pourtant beaucoup. Il faudrait dire je suis pas intéressée par une relation amoureuse avec toi, parce que c'est ça qui nous intéresse pas, c'est pas la personne. Ouais. Mais je trouve que la manière dont on parle du mariage et dont on idolâtre le mariage dans l'église, donc on fait du mariage un dieu, on fait du mariage un but de vie, au lieu de dire le mariage c'est quelque chose que Dieu lui donne. Enfin, moi je crois en Dieu, donc je crois que Dieu lui donne le mariage pour certains. On fait un objectif de vie, il faut que je sois mariée avant 30 ans, il faut que je commence à avoir un enfant avant 31, il faut que j'ai une maison, que je sois propriétaire avant 35, il faut que que j'ai un CDI à 24. Et le mariage, ça fait partie de la liste. Et quand je lis la Bible, je vois pas ça, je vois pas Dieu qui promet le mariage à personne, et je vois pas Dieu qui dit que le mariage c'est quelque chose de mieux, ou qui c'est mieux vu à ses yeux que le célibat. Ouais. Ok. Et j'ai pas fini, attends, parce qu'il y a plein de choses qui sont Qu'est-ce qui est difficile aussi, je peux dire que, du coup, cette pression sur les célibataires pour se marier, ce besoin, pour moi, ça rend difficile les relations que je peux avoir avec les gars célibataires de mon âge ou pas, parce que du coup, c'est un peu comme si on est à la foire aux bœufs à Lutèce, quoi. J'ai l'impression parfois, et je trouve ça vraiment difficile de savoir comment se positionner dans mon cœur, mais aussi dans mes actions. Pas dans mon cœur ou dans mes pensées, pas juste dans mon cœur et tout, mais mes pensées comment je veille sur mes pensées par rapport à ça, que j'ai ce désir de me marier, mais en même temps, ce désir, il doit être soumis à Dieu, il doit être soumis à l'amour que j'ai pour mes frères. Et donc, je rigolais l'été dernier parce que j'en ai un peu marre qu'une des réponses qu'on dit aux problèmes qu'on peut avoir sur la gestion des pensées et tout entre gars filles célibataires, c'est il faut voir la personne comme ton frère ou ta sœur. Et moi j'ai toujours du mal avec ça parce que je suis là mais c'est chaud d'avoir ces pensées-là pour son frère. et donc je trouve ça difficile et je trouve que j'ai peu reçu sans aller chercher. J'ai lu beaucoup de choses parce que je suis allée les chercher parce que ça m'intéressait, mais j'en ai reçu peu. Ok, ouais. D'enseignements dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque parce qu'on sait pas comment faire. Et je pense par rapport aux relations entre gars-filles, j'ai toujours été si triste, parce que c'est un sujet qui me travaille beaucoup. J'ai toujours été si triste de voir que dans la Bible, on voit pas ça avant la chute. En fait, on voit les relations entre Adam et Ève et encore dans un couple. Et encore, on voit pas beaucoup, quoi. On sait juste qu'ils sont nus et qu'ils ont pas honte l'un devant l'autre et c'est tout. Et on voit pas du tout, en fait, un exemple de ce que c'est une relation entre frères et sœurs, hors relation amoureuse, qui soit comme Dieu il aurait voulu. Et depuis la chute, tout est un peu bancal par rapport à ça. C'est vrai. J'y avais pas réfléchi, mais ouais. Du coup, ouais, donc ça serait tes défis et les difficultés. Ouais. Et alors, quelle est la pire chose que tu aies entendue sur le célibat? Alors oui, en fait, je réfléchissais parce que là je réfléchis tout le temps au célibat, mais je réfléchissais au message explicite que j'avais entendu à travers mon adolescence sur le célibat. Et en fait, je pense pas. Je pense à rien, à part que dans les préparations au groupe de jeunes de l'église, quand on parlait relation gars-fille, on était vraiment dans attends ton futur mari, reste vierge pour ton futur mari. Enfin, c'était tout pour quelqu'un de futur hypothétique. C'était veille sur tes pensées, regarde pas de la pornographie parce que tu vas pourrir ton futur mariage, traîne pas, glande pas, fais pas n'importe quoi dans tes relations aujourd'hui, sinon ça va influencer ton futur mariage. Et c'était tous dans l'optique d'un futur mariage. Et donc ça, je trouve ça vraiment mauvais parce que si on est chrétien ou pas d'ailleurs, en fait on devrait vouloir vivre des relations authentiques, saines, avec nos amis, parce que on s'aime soi-même et on les aime. Pas pour un truc peut-être qui dans l'avenir arrivera. Ouais. Et si on est chrétien, on devrait le faire juste parce que Jésus nous le demande et que c'est la chose qu'il nous demande, c'est le meilleur pour nous et pour les autres.
Et du coup, ça, c'était pire. Mais ce que j'ai entendu de pire, et je savais en l'entendant que c'était faux, et j'étais très très en colère. Dans une discussion, il y a quelqu'un qui a essayé de, je sais pas, qui a essayé de me dire, donc c'était quelqu'un que je connaissais pas beaucoup dans une église que je connaissais pas, qui m'a dit qu'il fallait pas que l'homme soit seul, donc qui m'a dit qu'il fallait que je me marie. Et du coup, après, moi, j'ai dit, en fait, il est pas bon que l'homme soit seul dans la Bible, c'est parce que Adam, il est seul, isolé, donc Dieu, il est en train pas de dire que c'est mal d'être célibataire, il est en train de dire que c'est mal d'être hors de la communauté, du coup, d'être isolé. Pour moi, c'est mon interprétation de ce verset. Et donc, la personne tenait à l'interprétation, il est pas bon d'être célibataire. Ce qui est hallucinant, parce que si Dieu, il dit, il est pas bon d'être célibataire, pourquoi moi je le suis? Pourquoi toi tu l'es? Pourquoi nous le sommes, finalement, si c'est pas bon? Dieu, il a qu'à nous forcer à nous marier. Mais il le fait pas. Du coup, et après, dans la discussion, donc, j'ai un peu dit que j'étais pas d'accord. Je suis restée calme et tout, mais j'étais vraiment pas d'accord. Et je pense que ça se voyait que j'avais des opinions sur la question. Et la personne m'a dit après, mais c'est peut-être que t'es peut-être célibataire parce que Dieu, il a encore des choses à travailler en toi. Et en fait, mais parce que c'est ce que je pense des fois. Le matin, je me lève et je me dis, pourquoi je suis célibataire? Et la réponse, c'est parce que j'ai un problème. Et donc là, ce que la personne, elle dit, pour moi, c'est révélateur de ce que l'Église, ce qu'on pense des fois quand on voit quelqu'un qui est célibataire, on se demande pourquoi elle est célibataire ou pourquoi il est célibataire lui. C'est vrai. Le fait de dire Dieu, il a encore des choses à travailler en toi. Et donc moi, j'aurais dû lui dire, mais du coup, toi, il a plus de choses à travailler en toi parce que t'es marié. Voilà. Je pense que Dieu, il avait aussi des choses à travailler en lui. Waouh. Merci Sophie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Par rapport à la Saint-Valentin. Ouais. Et en fait, le célibat, pour moi, c'est un truc... c'est par phase, quoi. Il y a des phases où je kiffe. Et même dans les phases où je kiffe, j'ai toujours envie de me marier. Mais il y a des phases où je kiffe pas du tout. Il y a des phases où je pleure dans mon lit et je me fais des pity parties. Je suis là en mode mais pourquoi et j'ai beaucoup de questions et je pense que j'aurai toujours beaucoup de questions. Donc ça c'est les phases de pity party où c'est dur et puis ça m'énerve ce que l'église elle dit et ça m'énerve comment j'ai pas l'impression que ça change pour les plus jeunes, la génération suivante. Je me dis ils vont aussi avoir cette pression et puis ça me met en colère que les relations elles soient pas plus faciles et plus saines ou pures entre les gars et filles célibataires parce que je pense que mon cœur il aspire à la perfection de avant Adam et Ève qui mangent le fruit. Mais donc ça j'aimerais que ce soit plus simple. Et donc ça c'est les phases de pity party. Dans les phases dans ces phases-là, et ça coïncide pas forcément avec la Saint-Valentin. Ouais. Des fois oui, des fois non. Dans ces phases-là, en fait, il faut que je me force, déjà, à être réaliste sur le mariage. Je vais voir, du coup, les couples mariés, puis je parle avec eux, et puis je me rends compte qu'ils ont des problèmes aussi. Que peut-être ils se sentent seuls aussi, des fois, qu'ils ont du mal à avoir des nouveaux amis. Je vais voir les mamans avec des enfants, et je me dis, ça, c'est du renoncement. Et pétard, là, il y a des choses vraiment très difficiles aussi. Et puis je fais de l'espace pour moi, pour être triste, parce que en fait j'ai le droit d'être triste parce que moi j'aimerais que ma vie des fois elle soit pas comme elle est. Et donc juste ça m'aide. Mais je veux pas vivre ma vie dans cet état-là. Mais je pense que par exemple j'avais lu j'avais écouté un podcast. J'ai écouté un podcast par exemple d'une fille qui disait que le jour de ses... elle voulait pas acheter, c'est un plaid, un beau plaid, parce qu'elle voulait se réserver le beau plaid pour le jour où elle serait mariée. Donc elle avait acheté un plaid premier prix, c'est vraiment un très mauvais exemple. Mais pareil, moi je voulais acheter un Magimix par exemple, un robot de cuisine, quand j'étais mariée, j'étais là, j'aurais le robot de cuisine de ouf sur ma liste de mariage. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai acheté un Magimix, parce que j'en voulais, et que j'en ai besoin en fait, je m'en sers. Et que je vois pas pourquoi je me le réserverais pour mon mariage. Même si, j'ai pas acheté le Magimix à 700 €. J'ai acheté sur le bon coin. Et peut-être si je me marie, je me garde toujours que j'aurai l'autre. Voilà. Mais il y a des deuils, en fait. Il y a le deuil de, je vais pas avoir... je serai pas mariée à mes 25 ans. Il y a peut-être le deuil de je serai pas mariée à 30 ans, peut-être pas à 35, peut-être pas à 40, peut-être que après j'ai mon deuil, ce sera que j'aurai pas d'enfant.
Et donc, j'aurais aimé être mariée au mariage de mes amis, par exemple, parce que j'aimerais avoir quelqu'un là avec moi pour traverser cette épreuve difficile, où j'aimerais être propriétaire et être propriétaire tout seul, c'est très compliqué. Et ça veut dire qu'on n'a pas de vis-à-vis. Et donc, il y a plein de choses comme ça où il faut en fait faire de l'espace pour faire son deuil et être triste qu'il y a quelque chose qui manque. Ceci dit, la vie est pleine d'incohérences. Donc, il y a la tristesse. Et il y a aussi la joie. Je peux être joyeuse que je peux aller faire des pyjama parties chez mes copines et j'ai pas besoin de me dire mon mari va se sentir abandonné. Ou je peux d'un coup dans la journée prendre mes affaires et partir aller voir une amie et en me disant pas mince j'avais dit qu'on allait manger ensemble et en fait non. Il y a une liberté, il y a le fait que je peux m'occuper que de moi et donc à la fin de la journée je peux aller me coucher dans mon lit et juste prier et pas avoir besoin d'écouter quelqu'un, même si c'est aussi une belle chose, hein, je sais pas. Mais il y a le fait que il y a la joie et la tristesse qui cohabitent. Ok. Par rapport à la solitude dans le célibat, qui est quelque chose de très difficile parfois. Je pense, par rapport aux décisions qu'on doit prendre dans la vie, je sais pas si les personnes qui sont mariées ou en couple réalisent que des fois on doit prendre des décisions, mais tout seul. Et c'est aussi compliqué de les prendre à deux parce que des fois t'aimerais pouvoir prendre ta décision tout seul, enfin sans que ce soit ta décision et pas avoir besoin de négocier ou de communiquer ou de discuter avec quelqu'un. Mais devoir prendre une décision tout seul, je trouve ça, quand c'est les choses de ta vie en fait, c'est difficile des fois parce que même si j'ai des amis, je leur demande leur avis, je vais les voir et je suis si reconnaissante pour mes copines. Pour les couples dans ma vie où je peux aller les voir, leur parler de mes problèmes et tout et avoir leur opinion. En fait, quand je prends la décision, c'est moi qui prends la décision. Et donc si je me plante, eux, ils n'auront pas à faire face au fait qu'ils se sont plantés. Ouais. Toi, j'ai le droit de te poser des questions ? Oui. Ok. Comment tu vis, toi, le fait d'avoir une communauté autour de toi en tant que célibataire ? J'en suis vraiment reconnaissante et je me sens vraiment bénie. Donc j'ai une communauté, j'ai mon église, j'ai du coup Agapé, là où je fais mon service civique, et une colocation. Et je me sens vraiment chanceuse parce que dans chacun de ces groupes, il y a des personnes vraiment qui sont là, à l'écoute, présentes, et c'est vraiment riche de pouvoir s'encourager ensemble, rigoler ensemble. Et pour le moment, je souffre pas trop moi de ce célibat parce que pour le moment en fait j'ai pas trop de temps à perdre et au moins mon temps je peux le passer avec mes amis comme tu disais. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir profiter de mes amis, chose que j'aurais peut-être plus de mal à faire si je serais en couple. Donc c'est vrai, c'est beau ça. Et je pense que on peut facilement tomber dans de la victimisation ou l'apitoiement sur soi. Surtout, je pense que l'Église et la société doivent changer son discours. Et ça, c'est clair. Et surtout, l'Église, elle doit apprendre, et peut-être la société aussi, qu'en fait, quand quelqu'un se marie, les couples, ils doivent faire de la place pour les célibataires. Et c'est un exercice difficile, parce que quand t'es couple, tu veux pouvoir parler avec des couples. Parce que t'as un homme, une femme, et donc ça fait un homme, une femme, et t'es dans la même phase de vie. Mais moi, j'ai discuté hier avec une amie, et on essayait de réfléchir aux couples qui nous ont lâchés en route. Et en fait, je me rappelais même plus. Je sais qu'il y en a eu, mais je me rappelais plus qui c'était. Et je me suis dit, en fait, j'ai perdu des amis en route. Mais c'est la vie. Mais je me rappelle même plus d'eux. C'est dire s'ils ont eu un peu d'impact, alors que les amis, et il y en a eu, je veux dire. Et je sais que je sais pas du tout pour culpabiliser les couples parce que c'est super dur de gérer les emplois du temps et tout. Mais je pense que c'est un point de vigilance vraiment et un point de souffrance chez beaucoup de célibataires. Et même beaucoup de couples qui ont été célibataires avant. De se dire, on ne regarde plus parce qu'on est célibataire, il n'y a plus de temps pour nous. Et aussi que quand il y a du temps pour nous, c'est genre... et moi, c'est pas une expérience personnelle. Hein. Mes amis, ne vous sentez pas concernés. mais que des fois, il y a du temps, mais genre,
tu fais des rendez-vous, tu t'invites plein de célibataires, et ton but en tant que couple marié, c'est de caser des gens. Et ce qui est cool, des fois, les célibataires, s'il vous plaît, les couples mariés, essayez de caser vos amis célibataires, s'ils ont envie, je veux dire. Ouais, S'ils ont envie, et ayez des discussions par rapport à ça, parce que je pense qu'on a besoin d'être à l'aide. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de je vais te réparer, ou je veux que ta vie, elle soit conforme à la mienne, je veux que tu suives le même chemin, je veux que tu te maries au même âge que moi, ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, ne le prenez pas personnellement, je pense pas à vous. Mais ce truc de dire le but de ta vie c'est de te marier, c'est comme si toute l'église est en mode il faut marier les célibataires et tout. Et je pense que les célibataires ont besoin d'aide, mais les célibataires n'ont pas besoin d'être réparés, ils n'ont pas besoin d'être guéris par rapport à leur célibat. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose là à changer. Ouais, je te rejoins complètement sur ce point-là. Sur le fait que les célibataires ont besoin d'aide, mais pas besoin d'être réparés. Ouais. Et dites-le plus fort pour les gens au fond, quoi. Mais la société, elle dit ça. Et l'Église, elle devrait pas dire ça. Parce que quand t'es célibataire, on montre au monde, je crois, que en fait on peut être satisfait en Jésus. Et elle montre au monde que on a tout ce dont on a besoin en Jésus. Même si des fois je ne crois pas tous les jours. Je partage un secret. Il y a des matins où je me lève et je me dis, mais là moi j'ai vraiment besoin d'avoir un vis-à-vis, j'ai vraiment besoin d'avoir un partenaire de vie là. Et j'en ai pas, du coup Jésus quoi. Et il est très bien. mais c'est pas pour rien que le mariage est aussi présent dans la Bible, c'est que c'est un cadeau et une bénédiction, et donc c'est normal aussi que les célibataires ils aient envie de ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à une autre pire chose que j'ai entendue, ça me fait tellement mal cette phrase, c'est il faut que tu apprennes à être content dans ton célibat, sinon tu seras pas content dans ton mariage. Et en fait ça c'est une malédiction comme phrase, parce que moi je le prends vraiment comme en fait, mais est-ce que tu es content dans ton mariage? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ton mariage où tes enfants, tu préférerais que, en fait, soit ils n'existent pas, soit ils soient ailleurs, parce que tu aimerais pouvoir dormir et tu aimerais pouvoir te balader avec ton mari ou ta femme? Ou est-ce que même il y a des moments où tu voudrais que ton mari ou ta femme, il n'existe pas et que toi, tu sois pépère, que tu puisses faire tes projets de vacances comme toi, tu as envie, lire des livres ou alors faire du canyoning, et que tu aimerais être pépère, quoi. Et du coup, dire à un célibataire, comme une malédiction, fais attention, hein, parce que si tu n'apprends pas à apprécier ton célibat, déjà, qu'est-ce que ça veut dire apprécier son célibat? En plus, tu vas flinguer ton mariage. C'est de la même manière que de dire, attention, il faut pas coucher avant le mariage, parce que sinon tu vas flinguer ton mariage ou ton futur mariage. C'est pas de la culpabilisation. Genre, en fait, il faut apprécier ton célibat, parce que c'est mieux. Enfin, je veux dire, tu seras mieux dans ta vie si t'es content d'être célibataire. Parce que être mécontent d'être célibataire, c'est dur. Et en plus, redéfinissons les termes. Emma, ça veut dire quoi pour toi, être content dans ton célibat? Être content de mon célibat, bonne question. Je dirais, c'est pas forcément accepter le fait d'être célibataire. Enfin, pour moi, être content de mon célibat, c'est continuer de vivre, profiter de ce que la vie m'offre, de pouvoir être avec mes amis, etc. Mais je sais que j'aspire à être en couple, mais je profite de mon célibat quand même, dans le sens où je mets pas toutes mes pensées, mon aspiration, tout à vouloir être en couple. Mais ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que c'est là, t'as le désir d'être en couple et tu vas pas le nier, puisque de toute façon il va pas. Enfin, je veux dire, ça c'est pareil. Hein. Moi j'ai essayé, ça part pas. Et c'est pas faute d'avoir mis en place plein de choses, ça part pas. C'est tout. J'ai envie de me marier, voilà. Je l'accueille, il est là, c'est un partie de moi, et ça m'empêche pas de vivre ma vie. Et que des fois, quand un gars qui est cool, j'apprends qu'il va se marier, ou quand mes amis se marient ou quoi, je me dis est-ce que moi mon tour va arriver? Et du coup ça rajoute peut-être une difficulté sur le célibat. Mais en même temps je continue de vivre ma vie. Je vis pas cloîtrée chez moi. Je crois que les gens sont surpris quand je leur dis que j'aime pas être célibataire. C'est vrai. Au début j'étais surprise. Ouais. Et maman m'a dit il y a pas longtemps que je le disais rapidement dans les conversations. Voilà. Je n'aime pas être célibataire. Non mais si, j'aime bien en fait. Et des fois ça m'horrifie parce que je me lève je sais toujours. D'un coup je me dis mais est-ce que j'aimerais en fait être mariée, parce que je suis tellement habituée. Même j'ai fait une coloc de confinement pendant le 2e confinement, et du coup être genre un truc trop bête, la gestion
de l'étendage à linge. Quand t'es tout seul, moi, je suis pas quelqu'un qui range beaucoup. Maman, toi-même, tu sais, l'état de ma chambre. Et en fait, l'étendage à linge chez moi, il est tout le temps là. Et il y a tout le temps des habits dessus. Donc, je fais un roulement. Je vais pas ranger l'étendoir. Enfin, je le fais pas, quoi. Mais quand t'habites en coloc, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'étendage à linge. Et donc, t'es obligé d'enlever tes habits. Et donc, juste ça, acte tout bête de la vie quotidienne que j'ai oublié depuis que j'habite toute seule. En fait, c'était dur parce que tu fais pas comme tu veux. Pareil, la cuisine, si toi, t'as envie de manger des pâtes, comme tous les soirs de cette semaine, et que la personne, elle commence à en avoir marre des pâtes, t'es obligé de pas manger des pâtes. Mais toi, t'avais vraiment envie de manger des pâtes. Tu dois nier ton désir de pâtes et ton envie, parce que c'est un désir, c'est une envie plutôt. Parce que l'autre, il a envie d'autre chose. Et donc, voilà, je pense que dans l'église, on doit aussi avoir un discours plus juste sur le mariage pour aider les célibataires. C'est pas de dénigrer le mariage, hein. Mais à force de dire « Oh, le mariage, c'est le plan de Dieu pour ta vie », on arrive dans le mariage avec des attentes. Alors cette personne va me permettre de ne plus me sentir seule, va me permettre de me rendre heureuse, va permettre de... Voilà. Alors que je pense que quand t'es célibataire, tu peux apprendre à être avec toi-même, à être heureux d'être heureux, à être heureux de toi-même, d'aller créer des nouvelles amitiés. Toi-même, parce que t'es un être humain, t'es un adulte qui assume, qui sait vivre sa vie tout seul. Parce que c'est bien. Pas parce que, si je me marie un jour, oui, peut-être, je me marierai un jour, et du coup, ça sera mieux. Mais en même temps, si je pense ça, quand je me mets à penser, je le fais pour mon futur mari, moi, je dis, si je pense ça, mon futur mari, j'ai une attente qui soit aussi mature, aussi que moi, parce que moi, je l'ai fait pour lui, quoi. Alors lui, il a intérêt à avoir fait pour moi. Donc, bref, je suis vraiment contre cette idée. Je crois que c'est assez clair, là. Ouais. Ça peut prendre la 6e fois que je dis qu'il faut arrêter de faire référence aux futurs maris, aux futures femmes des gens, pour les motiver à prendre des actions. Ouais. Okay. Toi, t'as d'autres choses à dire ? Je te rejoins sur énormément de points et c'est cool qu'on en parle. Et j'espère que dans les églises, l'enseignement auprès des jeunes adolescents changera parce que moi aussi j'ai toujours aspiré à me mettre en couple dans le sens où c'est normal. Ouais. Et moi aussi j'aurais bien aimé qu'on me dise que c'est possible qu'un jour on se marie jamais et ça va. C'est pas grave et Dieu nous aime. C'est ça. Ouais. Alors moi pour mot de la fin, je dirais en fait à la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Que tu sois célibataire ou en couple, en couple, célèbre le fait que t'es marié et que la personne que t'as choisie, j'espère qu'elle est vachement cool. Et sinon, de toute manière, célèbre tes amitiés, célèbre la communauté, la grande famille où t'es placé. Prends soin des gens autour de toi. Je peux presque pleurer en pensant, hier d'ailleurs, je crois que j'ai pleuré, en pensant aux amis que Dieu il m'a donnés. Et je me disais, mais en fait, ces personnes, mais en fait, elles enrichissent tant ma vie. Et c'est pas du tout fluide. C'est pas, toutes mes amitiés, elles sont pas hyper top voilà. Mais c'est tellement ouf. Profitez, quoi. Profitez de l'amour autour de vous. Toi, tu dirais quoi comme mot de la fin? Ouais, je dis, tu m'inspires, hein. Mais je dirais oui, pareil, les amitiés, c'est tellement magnifique et ouais, ça peut être l'occasion de reprendre contact avec des amitiés qu'on n'a pas vues depuis longtemps à cause du confinement ou envoyer un petit message à nos voisins, je sais pas, mais ou faire des nouveaux amis. Faire des nouveaux amis. Proposer une balade. Proposer, sortir de son cercle d'amis si ça nous suffit plus parce que les gens ont déménagé, se sont mariés, ont moins de temps. Donc le Covid, tout ça, faites-vous des nouveaux amis. On pourrait faire d'ailleurs, Maman de lait va faire un podcast sur l'amitié, on l'attend encore. Bref, c'est un teaser, ça va lui mettre un petit coup de pression. Je vais lui envoyer ce podcast. Je vais lui mettre un coup de pression. Merci beaucoup Sophie. Merci pour tes talents d'intervieweuse. Et